À l'internaute de Sénégal 7, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes à Amitié Sicap avec un Ndaanaan supp Ndaanaan comme ni ñu koy woowee. C'est un des pionniers du rap sénégalais au plan même africain. Il s'appelle Awadi. Donc tey moom la ñu seet si fas yéene sekk ak moom waxtaan. Il est actuellement sur la préparation de son 7e album qui va s'appeler Quand on refuse, on dit non. Bien sûr, il a annoncé la couleur avec la sortie du single Géométrie variable. Nous allons aussi commenter l'actualité politique Sénégal, tolluwaay réew mi et tout ça là. Grand Awadi, vraiment content nañu tey yaa ñu accueillir, ça fait vraiment plaisir ñu bàyyi la nga nuyu ak suñu ay internet. maa ngi leen di nuyu bu baax franchement ça fait plaisir daal nag jàmm et voilà j'espère qu'on va dire des choses intéressantes. Super donc loolu la Sénégalais di xaarandi pourquoi Awadi n'est pas trop présent des fois duñu koy dégg ci yenn affaires yi dans son coin daw yenn interview comment se fait-il nu mu demee noonu. Non dawuma yenn interview yi mais quand tu n'as rien à dire. Il faut apprendre à se taire d'abord et il faut savoir parler su jotee. Xam nga ne jamais parler avant l'heure, ne pas parler après l'heure et parler quand ça a du sens. Su dee da nga nar a wax tout le temps pour bokk ci actualité bi tout le temps wala xam nga bokk ci buzz bi wala parce que lii non je veux pas. J'aimerais que ma parole serve à quelque chose. C'est pas pour yokk buzz wala j'aime pas ça. Quand je n'ai rien à dire, je n'ai pas d'actualité, j'ai pas à être sur les plateaux wala non bëgguma loolu. Super. Je préfère ça yu ma amee lu am fula vraiment. On parle. Sinon quand il y a rien à dire là, faut laisser les gens qui ont des choses à dire parler, mais tu peux pas tout le temps être là. Sur tous les plateaux, wajajet, non. Mais ku la xam la ci engagement, vous vous intéressez beaucoup à l'actualité. L'engagement, c'est pas le bavardage. Oui, je sais, mais je veux dire que les Sénégalais, des fois, dañu lay xaar aussi par rapport aux questions d'actualité depuis ñu génn ci élection législative yi boobu léegi li fi ñu jot a xew bari na à part li nga xamante ni mooy initiative bi ngeen jëloon bien vrai que c'est du passé, on va pas trop attarder sur ça, mais ci tolluwaayu xew mi côté politique. Législative yi jàll na y a de nouvelles figures yoo xamante ni gis nañu leen assemblée des activistes yoo xamante ni aujourd'hui ak ay jeunes yoo xamante ni ils ont réussi quand même à s'imposer ba dugg biir assemblée nationale mu nekk loo xamante ne en tant que combattant de la liberté en tant que panafricaniste vous avez certainement une analyse à faire par rapport à cette situation là. Oui, écoute, oui, l'Assemblée a changé, voilà, ça c'est bien, loolu mooy démocratie. Aujourd'hui, c'est plus ou moins équilibré à l'Assemblée nationale. Loolu mooy démocratie, loolu dañ koy rafetlu. Donc, il y a des activistes qui sont passés du côté politique. Ça aussi, c'est une trajectoire bopp la. Ñu ngi koy rafetlu puisque ñoom ñoo décidé jaar de passer de l'activisme à la politique. C'est noble aussi. Parce que politique, ce n'est pas sale. Pour moi, je respecte beaucoup les gens qui choisissent la politique. Tu vois, donc je ne suis pas là pour juger parcours ou nini. Maintenant, une assemblée nationale avec beaucoup de couleurs, avec des avis divergents, c'est ça la démocratie. Mais quand il y a une seule voix, c'est un monologue. Alors que là, on a besoin de dialogue dans notre société. Le discours que vous teniez à chaque fois, fépp fu ñu la mës a gis ci Afrique da ngay wax que ni Sénégal c'est un pays c'est un exemple de démocratie même pour les pays africains bu ñu gisee jamono yi aussi ak yi nga xamante ni jot na fi xew est-ce que Awadi maintient toujours ce discours là la démocratie sénégalaise aujourd'hui est-ce que exemple la ba léegi nii en Afrique. Oui, la démocratie sénégalaise c'est un exemple. Soo gisee ne on avait rarement eu ça, une assemblée où l'opposition et le pouvoir sont presque à égalité. Ça veut dire qu'il y a une vraie démocratie. Il y a dans beaucoup de dictatures, tu n'auras jamais ça. Tu auras une couleur dans l'Assemblée nationale. Mais là, il y a deux couleurs claires. Il y a même plus que deux couleurs clairement dans l'Assemblée nationale. Et ça, c'est bien. Donc, mais la démocratie, comme je dis, c'est pas un long fleuve tranquille. Tous les jours, ay xeex la, tous les acquis, rien n'est acquis en fait. Tous les jours, tu vas te battre pour consolider ta démocratie. C'est pas une fois que c'est la règle, on décide que c'est la démocratie, c'est voilà, tout va bien. Tu as bien vu que même aux États-Unis, les gens se battent jusqu'au Capitole. Mais c'est ça la vie de la démocratie.
La vie de la démocratie, chacun se bat pour défendre ses idées. Et moi, je suis content que, oui, le Sénégal arrive à ça. Le Sénégal arrive à ça. Certains de vos détracteurs, des fois récemment, on a reçu du DOF ci benn entretien par rapport ak initiative bi nga xamante ni jëloon ngeen ko par rapport ak la limitation des mandats en Afrique. Ils disent que ni des fois vous êtes un peu absent ci terrain bi parce que gars yi ñu ci bari maintenant seen combat bu ñu koy def dañu koy fësal sur le terrain, mais Awadi peut-être à travers sa musique ak à travers d'autres activités yi nga xamante ni c'est dans le cadre du panafricanisme. Qu'est-ce que vous répondez à ces détracteurs-là ñuy wax que ni Awadi duñu ko gis ci terrain bi? Je ne réponds rien. Vous ne répondez? Non, oui. Comment est-ce que vous définissez votre combat? C'est à vous de le définir. Non, vous avez entendu dans Géométrie variable que votre combat si tu as entendu, donc tu as entendu dans Géométrie variable. Expliquer quoi? Non, je n'ai rien à expliquer vraiment. Je ne m'explique pas par rapport à Yennaï, s'il te plaît. Élevons les débats. Voilà. D'accord, super. Donc nous sommes avec Awadi Suppa Ndanane International. 2008 bi ñu fi jógee ci élection yi. Par rapport ak léegi gis nañu aussi mu am benn figure boo xamante ni il s'est 2008 élection législative yi bi ñu ci génnee je veux dire récemment gis nañu benn figure emblématique boo xamante ni il s'est imposé aujourd'hui positionné comme leader de l'opposition qui s'appelle Ousmane Sonko qui mène un combat boo xamante ni en tout cas beaucoup de jeunes dañ ci adhéré. Est-ce que Awadi se retrouve dans ces discours-là? Dans le discours de Ousmane Sonko bi nga xamante ni je me retrouve dans tous les discours. Je ne suis pas là pour être un soutien de Pierre, de Paul, de Jean, de Marie, de... Non. Mon rôle n'est pas de me retrouver dans Pierre ou dans Paul. Mon rôle est de pousser les gens à réfléchir et à trouver leur propre voie. Je ne sais pas si tu me comprends. Votre rôle, c'est de pousser chaque citoyen à trouver sa propre voie. Chaque citoyen doit être le leader de sa vie. C'est de ça qu'il s'agit. Pour moi, je ne cherche pas un leader pour me mettre derrière. Ousmane Sonko est un garçon sénégalais qui est brillant. Barthélémy Diaz est très brillant. Il y en a d'autres. Abdourahmane Diouf, il y en a beaucoup d'autres. Je ne cherche pas un nouveau Messie. Le Messie, je le recherche en toi, en chacun d'entre nous. Pour moi, c'est ça qui est important. Mais ne pas chercher le Messie. J'aime beaucoup Ousmane Sonko et j'aime beaucoup d'autres aussi. Et comme j'ai toujours été fidèle à mes convictions, je ne suis derrière absolument personne. Il faut que ce soit clair. D'accord, très bien. Alors ñu gis que ni jamono ji ci benn concept bu muy amal tuddee ko Nemmeeku Tour bi mu demee fi nga xamante ni moom mooy sur la petite côte vers Mbour, il a été gazé ci ay gendarmes. Donc mu nekk loo xamante ni aussi bari na coow bu ci am aussi. Oui. Vous avez suivi l'actualité? J'ai suivi ça. Pour moi, je suis pour la liberté d'expression. On n'a pas empêché un politicien de faire son travail. Pour qu'on ait une démocratie, il faut que tous les politiciens s'expriment. Ousmane Sonko doit pouvoir s'exprimer. Et quand on met la police et la gendarmerie à ses trousses, on va en faire un martyr. Et on n'a pas besoin de ça. Aujourd'hui, il ne faut pas que ce soit la gendarmerie qui crée le trouble à l'ordre public. Parce que dans une manière, quand il fait son Nemmeeku Tour, il n'y a pas de problème jusqu'au moment où les gendarmes chargent. Ou bien mettre des grenades lacrymogènes. Il faut que Ousmane Sonko puisse s'exprimer comme n'importe quelle personne de l'opposition. Comme n'importe quelle personne qui n'est pas avec le pouvoir doit pouvoir s'exprimer. C'est ça la beauté du Sénégal. Voilà pour ce que je pense de cette affaire. D'accord, mais il y a un jeune du nom de Papito et Ousmane Diagne, ils ont été incriminés, ci côté liberté d'expression. Non, comme je t'ai dit, liberté d'expression, moi je suis pour la liberté d'expression. Parce que toute ma carrière, c'est la liberté d'expression. Donc, je ne sur ce thème. Maintenant, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, donc je ne peux pas aussi sorry Chikabi. Mais en règle générale, je suis pour que tout le monde puisse s'exprimer. Même celui qui n'est pas d'accord avec moi a le droit de me dire je ne suis pas d'accord avec toi, avec moi. C'est ça. Pour moi, c'est ça la démocratie. Ça va jusqu'à là. D'accord.
Et je me battrai chaque fois pour que celui qui n'est pas d'accord avec moi ait le droit de le dire. D'accord, super. Donc avant que ñu ñëw ci côté musique parce que comme ni ma ko waxee sànq yaa ngi nekk di préparer sa 7e album avant que ñu ci dugg par rapport à la cherté de la vie parce que Sénégal jamono ji koo waxal ku nekk rek danaan la dëkk bi dafa metti moo xam muy côté location bi moo xam aussi muy côté le panier du ménager comme on dit li nga xamante ni ci biir kër yi aussi noonu la ñuy dundee mu nekk loo xamante ni sénégalais ñu ngi koy méttitu bu baax a baax aussi vous en tant que homme engagé côté boobu noonu ana lan nga ci wax par rapport le panier de la ménagère, quand c'est compliqué, on n'a pas besoin d'être engagé ou pas. On est juste des citoyens. Moi, je me définis comme un citoyen. Et à ce titre, quand c'est chaud, dans la marmite, c'est chaud pour tout le monde. Et malheureusement, on n'a pas toutes les clés pour résoudre ce problème. Mais j'espère, comme ils l'ont promis, qu'ils vont trouver des solutions. Parce qu'en ce moment, c'est très dur pour nos populations. Mais bon, je dis ça, je n'ai aucune... Je ne peux rien changer. Ce n'est pas parce qu'on va faire une interview que les choses vont changer ou bien que je vais trouver la solution. Si les rappeurs avaient la solution, ils ne seraient pas rappeurs, ils seraient politiciens. Mais qu'est-ce que vous dites aux politiques? Qu'est-ce que je vais dire aux politiciens? J'ai rien à leur dire. Là, ils n'ont qu'à faire leur job. Ils n'ont qu'à faire leur job. Leur job, c'est prévoir. Mais moi, personnellement, je n'ai pas de solution clé en main. Maintenant, ils ont promis qu'ils allaient faire quelque chose. Ils ont le devoir de le faire parce que les gens sont réellement fatigués. Il y a une vraie crise sociale qui est là. Qu'ils le voient, qu'ils ne le voient pas, il y a une vraie crise sociale. Il y a une vraie crise économique. Aujourd'hui, c'est chaud. C'est chaud partout. Il faut l'aller mettre. Donc, pour ça, chacun doit faire son boulot. Et je pense que c'est un moment où aussi il faut qu'on ait une solidarité nationale. Super. Donc, album bi nga nekk di waajal nga fas yéene ko tuddee Quand on refuse on dit non. ñu gis am na benn single bu génn géométrie variable. boo xamante ne yaa ngi ko inspiré woo ci guerre Ukraine russe. mën nga ci dikkaat ak ñun un peu. Oui, géométrie variable, c'est lu ma inspiré, c'est quand j'ai vu les réfugiés ñuy génn Ukraine. On les accueillait selon qu'ils étaient blancs, très très bien en Pologne ou bien dans les pays frontaliers de l'Ukraine. Et selon qu'ils étaient noirs, on les bloquait. Quelquefois, ça dans dos, tu vois. Et je me suis dit, mais donc, l'affaire B, c'est à géométrie variable. Quand tu es blanc, tu es le bienvenu. Quand tu es noir, tu n'es pas le bienvenu. Donc ça, c'est la négrophobie. C'est encore du racisme. En 2022, voici comment on traite encore le noir. Et les gens sont indignés quand ils voient la guerre en Ukraine. Et quand ils voient nos guerres, ils s'en foutent. C'est une indignation à géométrie variable. Tu vois? Quand nous, on voit notre sang, on s'en fout. Quand on voit le sang de leur propre mbok, ça les émeut. C'est une émotion à géométrie variable. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Et je dis qu'aujourd'hui, il faut que nous, on puisse prendre nos propres positions et qu'on les assume. Voilà. D'accord, super. Donc ça annonce la couleur donc, de l'album. Ci yeneen morceaux yu ñu mën a xaarandi ci album bi, tu peux nous dire un peu quel sera le contenu? Le contenu est toujours engagé, le contenu est toujours militant, le contenu est toujours panafricain. Donc l'album c'est Quand on refuse on dit non. Donc titre boobu, je pense qu'il est assez clair. Il faut que moi il est. Donc on est dessus. Et ça va bientôt sortir. On est en train de tourner les autres clips. On est en train de bien avancer. C'est un des albums dont je suis extrêmement fier. Parce que franchement, on a pris le temps de travailler, de faire ce qu'on avait envie de faire. Et faire un album qui, Inch'Allah, pourra être consommable autant ici que partout dans le monde. Parce que moi, quand je travaille, je ne travaille pas seulement pour ici. J'essaie de faire de telle sorte que ma musique puisse parler autant à l'Ivoirien qu'aux jeunes qui est au Venezuela, qu'aux jeunes qui est à Hong Kong. Il faut que cette musique faite à partir d'ici puisse toucher le monde entier. Donc c'est pour ça qu'on prend le temps de bien travailler cette musique et c'est peut-être pour ça aussi que tu ne me verras pas sur tous les débats
parce que je prends le temps de travailler et de faire quelque chose boo xam ne saa yu génne on puisse dire bongo ça au moins il y a eu du boulot. Super. Alors, est-ce qu'on va retrouver le même Awadi radical et côté musicalité aussi parce qu'on voit que la musique évolue beaucoup des fois il y a un grand par rapport à la nouvelle génération des fois pour boo toogee 4 ans comme yow 2018 ba léegi génn album donc pour nga ñëwaat il faut se réinventer est-ce que Awadi loolu wax nga lépp aujourd'hui j'ai pris le temps de me réinventer effectivement il y a beaucoup de nouveaux styles. Est-ce que damay dem en concurrence avec mes petits frères? No way. du ma def loolu. ku ci nekk ci ñun da nga war a xam sa place et faire sa place. man j'ai ma place. place au grand quoi. ah. place au grand quoi. yaa ko wax place au grand boobu dama koy fees. waaw ku nekk soo xamee sa place. fees sa place. kenn du la yab. mais pour nga amaale un peu la nouvelle génération aussi est-ce que di nga leen soo. est-ce que je ne rentre pas en concurrence avec la nouvelle génération. je les respecte. Le public je parle. je les respecte. je les accompagne. et je fais de telle sorte que ce que je fais puisse les toucher. xam nga musique su neexee. lu jóge ci xol. il faut mu laal xol. donc c'est tout le travail qu'on fait là. dans la cuisine là. c'est de faire de telle sorte que la musique puisse parler à Madame Badji, Madame Bassène, Madame Sow, Madame Diakhoumpa. Il faut que soo tëggee sa musique mu neex mu mën na laal ñoom ñëpp xam nga et même les petits frères que ça puisse les toucher. Mais nag ça c'est un savant dosage. D'accord. Mais on n'a pas peur de se réinventer, on n'a pas peur de travailler avec des jeunes producteurs yoo xam ne dañuy yokk mais il faut aujourd'hui il faut pas faire ce qu'on appelle le jeunisme bëgg xëcc di xëccoo man ak Dip est-ce que non mënuñu xëccoo Dip mu ngi ci place am fees na place am man war naa xam sama place fees sama place et c'est ça le plus important. Mais quelquefois on a beaucoup d'artistes essayent de tout le temps en concurrence avec les petits frères. Non, il faut qu'ils jouent leur rôle et qu'ils vivent leur époque. Nous, on a joué notre rôle, on a vécu notre époque et grâce à Dieu, 33 ans après, il y a encore des journalistes de Sénégal 7 qui viennent nous voir. Ça veut dire qu'on existe encore. Effectivement. Donc nañu fees suñu place. ngeen fees seen place gis nañu côté musicalité aussi changer un peu de couleur. Avec je sais pas du rap mbalax si on peut l'appeler ainsi ou des drill nga aventuré wu ci yeneen style aussi. Pourquoi ce choix-là? Écoute, nous on a toujours été précurseurs. Nous on a toujours créé des modes et les gens nous ont tous suivis. Donc c'est toujours comme ça, tu anticipes sur les choses. Tu anticipes, tu essaies des choses. Moi, ce qu'on appelle le rap mbalax ou pas, pour moi c'est pas un débat. Tant que la musique est bonne. Que tu rappes sur du mbalax, sur du yella, je m'en fous. Nee neex, fais-le bien rek. Faut que mu neex. Waaw, tant que c'est neex, c'est bon. Tant que c'est bien fait. Que ce soit du mbalax, du yella, du goumbé, non, moi c'est pas ça mon problème. Mais que ce soit bien fait et puis neex. Super. Mën nañ xaar un featuring avec Degeti ci album bi. waaw am na Degeti dans l'album bien sûr. Nous chaque fois qu'on fait des albums muy man di moom. maa ngi il a fini son album d'ailleurs. qui est un formidable album. maa ngi ci. il est dans mon album aussi un super titre aussi. Super. Ah non ça moom c'est tout le temps comme ça nous on est PBS for life. PBS for life même si on vous voit plus sur scène. Ouais, mais ça c'est à nous de décider quand est-ce que vous allez nous voir. Personne ne va nous faire. Quand on a décidé de créer PBS, personne ne nous a dit mettez-vous ensemble. Donc quand on va faire PBS, personne ne va nous dire mettez-vous ensemble. Bien que on est d'accord que PBS ne nous appartient plus, il appartient à la légende. Et donc cette légende-là, pour la respecter, il faut pas donc à Salo, tu la protèges. De temps en temps, nga génne ko, vraiment, astiquer ko, xam nga, ciré ko, xam nga.
En tout cas, sachez que les Sénégalais donc. Mais nous, même PBS a besoin de ça. PBS aime ça. Nous, tu sais, les moments où on est ensemble sur scène tous les deux, quand on voit des gens, tu vas voir des ministres qui vont là, hey, Kapsi, Hama. Autant tu vas voir le ministre, autant tu vas voir un gars qui n'a même pas de boulot, Hama, qui s'est battu pour rentrer dans la salle et dire Kapsi en même temps que ce ministre, parce qu'ils font de la même génération, ils ont eu les mêmes rêves, ils sont de la même génération Boulfalé. Gum, Senbop, Gum, Sen génération. Donc c'est ça le rêve PBS, quoi. Et donc ça ne nous appartient plus. Mais t'inquiète, chaque fois qu'on devra le faire, on le fera. Parce que voilà, on sait qu'on a nos carrières solo. Lolo, c'est la vie qui est comme ça. Mais PBS appartient à l'histoire de la musique africaine. D'accord, super. Récemment, on a vu un clash, clash entre Ngaka Blindé et le groupe Afropric. Vous, à votre époque, le clash, c'est vrai, à ci grand, mais je ne pense pas que ni amon ci envergure bi ñu ko gisee bi ñu ko gisee ni ci ay ba laal côté mu am connotation religieuse. Non, il n'y a pas eu de connotation religieuse à notre époque, mais il y avait des sérieux clashs. Au contraire, il y avait des moments, la ville était divisée en 2 grands clans. Ensuite, nous, on a vécu toutes les saisons, hein, attention. Parce que nous, ça a commencé avec nous, donc toutes les saisons, on les a vues. Donc, le clash de beaucoup qui hip-hop, c'est une forme d'ego trip poussé, voilà, bakule quoi. Et c'est normal, gars, il dit bakou comme on connaît que mal qui voilà. Pour moi, je ne vois rien de bizarre. Maintenant, il ne faudrait pas qu'on touche aux choses trop intimes. Mais sinon, ça ne me dérange pas. Parce que j'ai bien vu que tous les deux ont été très mûrs d'arrêter ça à temps. Et à la fin, tout le monde, eux-mêmes, ils vous ont dit que d'un donne faux. Ouais, ça doit rester un jeu. Ça doit rester de la musique. Voilà. Il ne faut pas que ça dépasse la musique. Et pour moi, jusqu'à là, c'est resté dans la musique. Il y a eu peut-être des mots de trop, mais je pense que ils ont vite pris conscience qu'il fallait arrêter et bagner dépasser Yann. Super. Donc à cette nouvelle génération là, l'union hérité là, un patrimoine là. Est-ce que non, c'est le hip-hop mon bar oh non. C'est pas qu'ils ont hérité le clash de nous. Non. C'est juste qu'ils ont hérité des codes du hip-hop. Le hip-hop, beaucoup de qui aiment Wallam. Je disais que hip-hop bi héritage la boo xamante ni dañu fekk yéen grand yi ngeen yor ko créé ko doxal ko ba mu yegg fii ñoom ñu ñëw aujourd'hui ni ñu ko teewee si aujourd'hui Awadi avait un conseil à donner, un conseil de grand frère à cette nouvelle génération par rapport à hip-hop, parce que on se rappelle à votre époque vous faisiez des collabos partout en Afrique, même à l'international, mais on voit que ni affaire bi dafa mel ni que ni dafa xaw low dafa xaw down par rapport ak bu ñu ko comparé aux autres musiques des pays africains. Nigeria, non, voir. Da nga yàq deru boy. Hein? Da nga yàq deru boy. Dama yaakaar ni? Da nga yàq deru boy. Non, yàquma deru boy, mais c'est un constat aujourd'hui quand tu rentres dans les discothèques. La musique Nigeria par exemple, la musique mais loolu mais à un moment ñun la woon. Tey Nigeria yi la woon. C'est les Naïdia, demain, avant c'était le Bembeya Jazz, moi je donne tout. Mais nous, on veut bien que le hip-hop sénégalais puisse voyager, continuer, imposer beaucoup à l'international. Ouais, donc c'est à vous, de la presse, de le soutenir. De le soutenir. Et c'est à vous autres aussi, public, de mettre de l'argent dans ce hip-hop. De payer les concerts, de payer vos stars et d'en faire des superstars. Voilà, c'est ça, hein, tu sais. Et aux jeunes rappeurs? Hein? Aux jeunes rappeurs. Mais il faut qu'ils se battent pour ouvrir leur musique. Moi, je leur ai toujours dit, battez-vous pour ouvrir votre musique. C'est pas normal que jusqu'à présent, si tu regardes ce qui tourne le plus, c'est les gens de l'ancienne génération. C'est pas normal. C'est pas normal. Aujourd'hui, quand nous, on nous appelle à tourner autant, alors qu'on a 33 ans de carrière, il y a un problème.
Il faudrait aujourd'hui que nos petits frères fassent une musique qui les amène à voyager, à découvrir le monde. Et quand je dis voyager, c'est pas voyager dans la communauté. Parce que ça, pour moi, c'est voyager, aller à la rencontre d'autres cultures, d'autres communautés, et d'enrichir notre musique. Tu vois? Et ça, il y a une génération qui n'a pas réussi à faire ce passage. Je ne sais pas pourquoi, comment, mais je pense que notre génération a eu plus de chance, mais ce n'est pas seulement de la chance, il y a eu un vrai travail de s'ouvrir. Je me rappelle que quand vous preniez PBS, Pifroas, Daradi, Skoda Bren, c'était une musique très très ouverte, qui est toujours consommée un peu partout. Mais ici, aujourd'hui, nos petits frères sont des méga stars ici, mais leur musique n'arrive pas à toucher les autres territoires. Donc, il y a un travail à faire. Pourtant, Mais c'est pas le talent qui manque, c'est pas la qualité. Donc, je ne sais pas, hein, je n'ai pas de solution, mais je me rends bien compte qu'il faut quelque chose pour que leur musique s'exporte. Moi, comme je t'ai dit, quand je suis dans mon studio, je fais de telle sorte, je me bats pour que mon morceau puisse parler à Abidjan. Par exemple, si tu vas aujourd'hui à Abidjan, tu entendras Géométrie Variable dans les radios abidjanaises. Ou à Bamako déjà, tu entendras, ou à Conakry. Pourquoi? Parce que le sujet leur parle. Parce qu'il y a des éléments dans la musique qui sont universels. Tu vois? Et chaque fois, on se bat pour ça, pour que ton morceau puisse parler à tout le monde. Si ton morceau ne parle qu'aux gens de ton quartier, ne t'étonne pas après. Est-ce que d'une part, c'est pas dû au langage aussi? La langue? C'est pas seulement la langue, c'est pas seulement la langue. Mon morceau d'Anan, il est passé partout. C'est du Wolof. Mais la mélodie, d'ailleurs, de Omar Penn, il faut lui rendre hommage, était tellement efficace que ça parlait à tout le monde. La musique était tellement efficace que ça parlait à tout le monde. Et je pense qu'il manque ça. Il faut un peu plus de musique, en musicalité. Parce que ce qu'on fait là, tu appelles ça drill, rap, whatever, trap, c'est d'abord de la musique. Il faut que mon air. Ce que tu appelles le mbalak rap là, moi j'adore ça. Un des artistes que j'écoute beaucoup, c'est Djeba. Mais Djamba c'est des tax, mais morceau bobo, mais amul numu nexewul, tu n'as même pas besoin de comprendre. Mélodie bi c'est efficace. Oui, mais donc mais dafa neex quand même. Je pense qu'elle a été primée, nominée chez Afriman. Mais oui, mais tu sais pourquoi? Parce que c'est dafa neex. Mélodie bi mooy jaar yoon. Ok. Donc il faut plus de musicalité. Il faut plus de musicalité. Si c'est du rap, il faut... je sais pas. J'ai pas la solution. Hein. D'accord. Moi, je sais ce que je fais pour moi. J'essaie de le partager avec les gens, mais je ne peux pas dire que voici la solution. Si j'avais la solution, je serais numéro 1 à New York. Hein. Mais je n'ai peut-être pas la solution, mais je fais tout pour ouvrir ma musique au maximum. Pour que vraiment ça puisse parler à un maximum de gens. D'accord. Et la compétition, ce n'est pas pour montrer à tout le monde que je suis le meilleur lyriciste en Wolof, que j'ai les meilleurs punchlines en Wolof. Non, c'est pas... Est-ce que... Pour moi, c'est comme... Soy rap, faut mener couille d'ol. C'est pas... Mal d'arc d'ol. Mal d'arc dérapé. Mal d'arc accéléré. Faut dire... Fan. Où tu vas. Beaucoup de nos petits frères ne savent déraper. Ils cabrent. Mais fan lañ jëm. Et c'est à cette question qu'il faut savoir répondre. Où est-ce que je veux amener ma musique? Est-ce que je vais être numéro 1 de mon quartier, de ma ville, de mon pays, ou je veux toucher le monde? Quand je vois l'exploit
que Fada Freddy a fait il y a quelque temps, c'est magnifique. Mais ça doit nous inspirer chacun. Tu vas me dire c'est une musique étrangère. Oui, mais c'est Fada Freddy. Sénégalais. Tu vois? D'accord. Il y a des exemples comme ça. Il y a quelqu'un que j'adore ici aussi, c'est Mao Sidibé, quand tu écoutes sa musique. C'est une musique internationale. Ça frappe ici, mais ça frappe partout. Parce que Dinaner. D'accord. Et à ces jeunes-là, quand tu leur demandes généralement, ils te disent que nous avons raflé aussi les millions de vues sur YouTube. Je pense que, voilà. Ouais, l'idée, est-ce que c'est d'avoir des millions sur YouTube ou des millions dans ton compte? À partir de là, c'est où est-ce que tu vas? Maintenant, là, c'est pas est-ce que tu sais déraper. C'est est-ce que tu sais, quand tu sais conduire, c'est où est-ce que tu vas. Millions de vues, mais c'est fantastique. Hein? C'est un début. Mais millions dans le compte en banque, c'est ça l'objectif. Et pour cela, il faut s'ouvrir à l'international. Il faut s'ouvrir. Super, super. Il faut s'ouvrir. D'accord, mais on leur souhaite d'avoir, en plus des millions de vues, des millions dans le compte. Ou même des milliards, pourquoi pas. Youssou N'Dour est parti du million pour aujourd'hui être milliardaire. Oui, c'est un exemple qu'il faut célébrer. Ismaël Lo est un des plus gros millionnaires de la musique sénégalaise. Il n'a pas de millions de vues. Hein. Mais je peux te dire qu'il est confortable. Okay. Donc, dafa mel ni que ne affaire yi dafa am ay secret yoo xamante ni yéen grand yi da ngeen ko xam te booy xamuñu ko. Man de xawma ko. soo xamee secret yi nga wax ma mais c'est pas qu'il y a des secrets. Il y a des logiques qui sont partout les mêmes. Les Nigérians ont fait quelque chose, ça parle aux Sénégalais et on le consomme. Okay. On n'a même pas besoin de comprendre la langue. Dafa neex. Sur le quai, tu danses. Tu n'as même pas besoin de comprendre. Tu ne cherches même pas à comprendre. Le mot saf, je ne cherche pas à comprendre. Oui, moi? Neex. Quand même. Super, donc nous sommes avec Awadi Soupa Ndaanaan International. Donc, album bi, mën nañ am date officielle kañ lay génn? Non, là j'avais dit le 15, mais on doit reculer de quelques semaines. Mais dis-toi que c'est dans maximum un mois, tout sera prêt. Parce que il faut que je D'accord, d'accord. Pour me faire ça. Bi ma déggee octobre, man dama def rapprochement par rapport à célébration. Ouais, je voulais faire, en fait, la vérité, je voulais sortir ça le 15 octobre à Ouagadougou. Parce que je devais être le 15 octobre à Ouagadougou pour les REMA, les rencontres musicales de Ouagadougou. Et malheureusement, à cause du coup d'État, on n'a pas pu le faire. Donc j'ai dit, bon, comme que Guinée Oumoko pour vous, je vais reculer parce que il y a 2-3 trucs que j'aimerais ajouter. D'accord. Voilà, parce que ça m'a un peu inspiré aussi. Donc j'ai dit aux gars, on recule d'un mois. D'accord. D'un mois, voilà. D'un mois? Octobre, novembre du mois. On a dit le format. On a dit le format. Voilà, on reculer. Donc on retient, donc ce sera plus en octobre. Mais non, d'un pouce parce qu'on voulait vraiment le sortir le 15 octobre à Ouagadougou. Mais avec le coup d'État, donc on a été obligé ça nous a inspiré autre chose et j'ai décidé de repousser d'un mois, donc sûrement en novembre, pour que tout soit prêt. Voilà. D'accord. Et que je puisse ajouter les nouveaux éléments. Ça sera en vente libre ou Non, ce sera sur toutes les plateformes. En streaming. Ce sera sur toutes les plateformes, donc ouais, en streaming un peu partout. Toutes les plateformes, exactement, toutes les plateformes. D'accord. Donc, je sais pas, en attendant donc, la sortie de l'album, nous avons aussi en 2024 les élections. Donc, nous avons aussi un moment où les Sénégalais aussi prêtent attention parce que nous avons à chaque fois que nous avons une élection, nous avons c'est pas souhaitable. Aujourd'hui, quel message lancez-vous aux politiques sénégalais de manière générale? Bon, écoute, on a le temps. Je pense que les élections, on a le temps. En 2024, c'est encore assez loin, mais en règle générale, ce que je dis, c'est qu'il faut que la démocratie vive, que les opposants s'opposent, que les gens au pouvoir comprennent aussi que les opposants doivent jouer leur rôle d'opposants. Ça, c'est une chose. On va vers des élections.
qui sont très importantes, puisque Macky Sall a fini son mandat, son deuxième mandat. Donc, les cartes vont être rejouées. Les Sénégalais ne sont pas rassurés par rapport à ça, parce qu'à Dogouti, de manière officielle. Ouais, ça, moi je ne peux pas parler au nom des Sénégalais, je peux parler au nom de ce que je sais. Macky Sall, pour moi, il a fini son deuxième mandat, donc il va falloir que l'APR trouve un nouveau candidat. Il va falloir qu'il y ait une nouvelle proposition politique au Sénégal. Et ça devient intéressant parce que autant on nous parle de Karim Wade et de Khalifa Sall qui reviennent, autant on a Sonko, autant on a des Abdourahmane Diouf, peut-être des Amadou Ba, peut-être Mimi Touré. Je pense que ça va être une élection très safe parce que les cartes vont être rebattues. Et j'espère que cette fois-ci, on ne va pas voter contre, mais voter pour. Je m'explique. 2000, on a voté contre le PS. Il fallait qu'il y ait une alternance parce qu'il y avait 40 ans de PS, dont 20 ans de Diouf, pratiquement. On a voté contre. 2012, on a voté contre Wade parce qu'il voulait faire un troisième mandat. J'aimerais que ces élections, on ne vote pas contre parce que Macky veut faire un troisième mandat, mais qu'on vote pour parce qu'il ne va pas se présenter et que les jeux seront ouverts. Et donc, on pourra écouter les discours et les propositions de Sonko, de Khalifa, de Karim, de Jean-Pierre, de Jean-Paul, de Mimi Touré, On pourra écouter qu'est-ce qu'ils proposent aux Sénégalais et que chacun d'entre nous vote en son âme et conscience. Tu vois? Moi, j'aimerais que ce soit enfin une élection où on pourra voter pour. Parce que jusqu'à là, on a voté contre. Je sais pas, oui, je comprends bien. Je ne comprends pas voter pour Djeléfi, qui finit que parce qu'on en a marre, comme nous l'avons dit. Voilà. Mais voilà, le meilleur profil. Voilà, la meilleure proposition, quoi. Qu'est-ce que nous proposons, parce que, chaque fois, si nous votons, oui, non, il faut nous sanctionner Wadi. Oui, parce que Wadi est forcé, ok. Non, parce que, ouais, non. Il faut qu'on passe à autre chose. Les politiques, c'est une campagne, des fois, promesses, c'est une politique. Est-ce que c'est adapté à nos réalités? Aujourd'hui, si on devait... Non, politicien, pour le promettre, il est dans son rôle. Maintenant, si on se gagne, il y a ça à faire. Voilà, politicien, il faut que nous promettre le luné. Le promettre tout ce qu'il veut. Il est dans son rôle. Ça, c'est chacun d'entre nous qui fait son analyse. Mais quel profil pour le Sénégal? Moi, je ne connais pas le profil pour le Sénégal. Si je connaissais le profil, je ne connais pas le profil. Mais j'attends qu'on me fasse des propositions. Intelligence. Et puis, en toute sérénité, quand je serai dans l'isoloir, je voterai pour le programme. D'accord, d'accord, super. Donc nous allons terminer cet entretien avec bien sûr un dernier point. Awadi wax panafricanisme, ce combat pour l'unité africaine, fan ngeen ci tollu li nga xamanteni mën nañ japp ni jusque là c'est des acquis ak li nga xamanteni mom mo nek ci kanam. Fan lañ ci tollu ñun. Yo bokkulo. Non, man aujourd'hui, je pose la question. Pas en tant que journaliste, non, en fait, tu sais, pas en tant que jeune Sénégalais. Non, mais en fait ça m'a fait peur. Quand des gens me disent, vous les panafricanistes, j'ai l'impression qu'ils pensent qu'ils vivent en Europe, ou bien en Chine, ou bien en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il n'y a pas de vous les panafricanistes, c'est un combat. C'est un combat de nous tous, de chacun d'entre nous, tous les jours, qu'on se sente concerné ou pas. Maintenant, c'est est-ce qu'on assume nos responsabilités ou pas? Le panafricanisme, ce n'est pas un problème de Awadi et de ses copains. C'est l'unique solution jusqu'à présent, la plus logique pour qu'on puisse en sortir, pour avoir des pays souverains, des économies souveraines, des armées souveraines, une monnaie souveraine,
c'est de souveraineté qu'il s'agit. Quand on parle de panafricanisme, c'est de notre souveraineté. Une réelle indépendance, c'est de ça qu'il s'agit. Et ce n'est pas quelque chose qui se décrète. Et ce n'est pas une mode. Ce n'est pas un nouveau feeling. Nous, on est dedans depuis 33 ans. D'accord. Et même bien avant, parce que 33 ans, c'est la carrière musicale qui vous confesse. Mais lolu la ñu gëm parce que lolu moo fi ne. Bañ bëgg. Et ce n'est pas un concours boo xam ne da ngay nekk ci plateau yi di pëgg sa di ne. Non, ça c'est des enfantillages. Chacun d'entre nous, tu dois prendre ta propre responsabilité. Ne pas demander à Awadi fan ngeen ci toll. Fan lañu ci toll ñun ñëpp. Yéen a gën a fës yéen a porté combat bi. Je te dis, il n'y a personne qui porte n'importe quel combat. Tu dois être ton leader. Wax naa la ko sànq, mais il faut que tu comprennes ça. Le leader, c'est toi. Ne cherche pas un nouveau Messi, ne cherche pas un nouveau leader. Sois le leader de ta vie. Pourquoi je pose cette question? C'est vu ce qui se passe un peu en Afrique avec coup d'État, question au troisième mandat. Côté boobu moo taxee ma wax. Est-ce que par rapport à sensibilisation, les coups d'État civils, les coups d'État civils amènent à des coups d'État militaires. Le premier coup d'État civil, c'est quand on veut faire 3 mandats alors qu'on avait juré d'en faire 2. Tu fais un coup d'État civil. Et n'importe quel, tous les coups d'État civils ont tôt ou tard mené à des coups d'État militaires. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut limiter les mandats. Et quand on a décidé de limiter les mandats, on s'y tient. Sinon, on va vers des coups d'État militaires. Est-ce qu'on veut ce qu'on voit au Mali, ici? Non. Est-ce qu'on veut ce qu'on voit en Guinée? Non. Est-ce qu'on veut ce qu'on voit au Burkina, au Sénégal? Non. Mais ça ne va rester un pays de sérénité et de paix que si on respecte la règle du jeu. La règle du jeu, elle est inscrite dans notre constitution. Elle dit nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ce n'est pas une question de texte. C'est une question à la limite morale. Et notre pays là, dans sa trajectoire historique et politique, a assez prouvé que si on respecte, quand on respecte les règles du jeu, on avance. Mais quand on ne respecte pas les règles du jeu, on a des Mamadou Diop qui tombent sur la place de l'obélisque. Est-ce qu'on a envie encore qu'il y ait des Mamadou Diop et tant d'autres qui ont versé leur sang pour notre démocratie? Est-ce qu'on a besoin encore d'une autre goutte de sang? On n'en a pas besoin. Voilà pourquoi il faut que chacun d'entre nous se batte pour qu'il n'y ait pas de trouble. Et le premier trouble, c'est le coup d'État civil. Le premier trouble, c'est le coup d'État civil. Espérons que nous n'y ayons pas avec l'élection 2024. En tout cas, merci beaucoup. Donc, tey nga dalaloon ñu fii ñu doon waxtaanee mbir yu am solo. Donc, on retient la préparation de nga xamante ne moom mooy album bi. Quand on refuse, on dit non. Actuellement, li nga xamante ni moom mooy single bi génn aussi muy géométrie variable. C'est disponible sur YouTube, Awadi. Et sur toutes les plateformes, sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, whatever. Et c'est un peu partout, Apple Music, ils peuvent aller, voilà. Consommer. Je voudrais les remercier pour votre visite au studio Sankara, dire que c'était un beau moment de partage et vous êtes les bienvenus chaque fois chez vous. Merci. Awadi, il reste toujours super Ndanane, comme on le surnomme. Merci beaucoup à mes internautes de Sénégal 7, c'était vraiment un plaisir. Merci beaucoup à Grand Doudou Sow pour la coordination, la production. Fallou, ziar nañu ko bu baax a baax ak ki nga xamante ne moom mooy Samba aussi moom moo nekkoon. Je vous dis rendez-vous très prochainement pour un autre entretien avec une autre star.